Winston Churchill. Sir Winston Churchill a su mettre sa stature d'homme d'État et de vainqueur de la Seconde Guerre mondiale au profit d'une vision ambitieuse de l'Europe. Né le 30 novembre 1874 et mort le 24 janvier 1965, Sir Winston Leonard Spencer Churchill est un grand homme politique anglais. Son enfance ne fut pas simple. Placé très jeune en pensionnat, il vit très mal cette séparation et n'est apparemment pas fait pour les études. Sa vie d'homme. Winston Churchill entre à 18 ans à l'Académie royale militaire de Standards dans l'infanterie. Il rencontre celle qui deviendra sa femme en 1904, Clémentine Osier. Ensemble, ils ont 5 enfants. Sa vie politique. Élu du Parti conservateur au Parlement dès 1900, il adhère au Parti libéral en 1904. Il commence alors une carrière politique au niveau national. En 1905, il est nommé sous-secrétaire d'État aux colonies. De 1908 à 1922, il occupe successivement les postes de président du ministère du Commerce, ministre de l'Intérieur, ministre des Munitions, secrétaire d'État pour la guerre et les affaires aériennes et secrétaire aux colonies. Il est réélu député conservateur en 1924 au Parlement et s'y devient chancelier de l'Échiquier dans le gouvernement Baldwin. Il se montre alors réservé vis-à-vis du projet européen d'Aristide Briand. Son rôle dans l'Union européenne est très important. Leader de l'opposition depuis 1945, Churchill plaide pour une politique en faveur de l'Union européenne, mais de manière quelquefois ambiguë. Dans son discours à Zurich en 1946, il parle de futurs États-Unis d'Europe, où il exprime sa volonté de reconstituer la famille européenne et de lui fournir une structure de vie paisible, en sécurité et en liberté. Il crée en 1947 le Mouvement pour l'Europe unie et préside le Congrès de l'Europe en 1948. Le 16 mai 1950, il évoque dans une allocution la possibilité de créer une armée européenne qui incorporerait un contingent allemand. Dans un discours du 11 août, il exige la création d'une force européenne puissante qui aurait à sa tête un ministre européen de la Défense. En 1951, il s'engage dans une politique conservatrice. La position de Churchill se confirme en 1953, lorsqu'il déclare que le Royaume-Uni est aux côtés de la communauté européenne de défense, mais qu'il n'en fait pas partie. Il reste membre du Parlement jusqu'en 1974. Sur cette première photo, nous pouvons voir Winston Churchill au lendemain de son discours à Zurich. Ici, dans la seconde, nous le voyons durant son discours au Congrès européen de la Haye. Et sur la troisième, enfin, nous le voyons en compagnie de Franklin Roosevelt et de Joseph Staline. Pourquoi avoir choisi ce personnage, me demanderez-vous? Eh bien, je pense que c'est un personnage très important dans l'Union européenne. C'est un de ses pères fondateurs. Il était donc essentiel de revenir sur son histoire et sur comment a-t-il marqué la nôtre.